Notre invité aujourd'hui, Guy Chifflot, le président du conseil de surveillance d'Orapi Group. Bonjour. Bonjour. Un été actif, tout comme le premier semestre, puisque vous avez finalisé votre restructuration financière fin juillet. Vous poussez un ouf de soulagement, j'imagine? On est content. On est content parce que tout d'abord, je prends un peu de recul. Je suis président du conseil de surveillance, donc je ne suis plus aux manœuvres de l'entreprise. Et puis, on a réaménagé la dette, puisque l'entreprise n'a plus de dette maintenant. Voilà. Alors la dette, c'était 52 millions d'euros au total. La dette, c'était 52 millions d'euros. Cette dette était... Donc elle est entièrement reprise. Elle est entièrement reprise et une partie n'est plus à la charge de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mais cette dette a quand même été constituée suite à 35 acquisitions que le groupe a fait pour atteindre 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça valait le coup, c'est ce qu'on comprend. Alors, donc cette dette, c'est l'arrivée de Cartesia, entre autres, à hauteur de 20% environ du capital, 19,81% pour être précis. Le total, avec quelle perspective à moyen terme pour Cartesia? Il y a l'arrivée de Cartesia. Cartesia est un fonds belge qui appartient à Albert Frère et qui a été constitué il y a une quinzaine d'années et qui s'est spécialisé dans la restructuration d'entreprises. Nous avons fait en début d'année, puisqu'on a signé le 27 février un protocole d'accord qui est basé sur Cartesia fait une augmentation de capital qui est en cours et va avoir à peu près 30% du capital. Je reste l'actionnaire majoritaire avec 36% du capital. Et quel est le délai? Le délai est à peu près 3 ans au total. Voilà. Et puis un apport donc de Cartesia de 17 millions d'euros, dont 12 un apport de 12 millions d'euros, c'est tout ce qu'on a besoin parce que finalement cet argent est très cher et nous l'avons simplement pris en court terme. D'accord. Avec possibilité de monter à 17 éventuellement? On a une possibilité pas de monter obligatoirement, à 17, voilà. mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué aussi, nouvelle gouvernance aussi. À vous la présidence du conseil de surveillance, à Henri Biscara la présidence du directoire. Ça veut dire que, donc, vous l'avez dit, vous prenez du champ par rapport à l'opérationnel? Je prends du champ par rapport à l'opérationnel parce que ça fait 50 ans que j'ai créé cette entreprise en partant de zéro et puis surtout, c'est peut-être le moment de donner la main à des plus jeunes que j'ai formés et qui vont pouvoir poursuivre l'activité de l'entreprise. Voilà. Donc Henri Biscara qui était directeur financier, directeur général à vos côtés depuis... depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Ouais. Retour quand même un mot sur votre activité au 30 juin. Une belle progression portée donc par la crise sanitaire et notamment tous ces gels hydroalcooliques que vous avez produits. Et puis produits d'entretien très recherchés aussi forcément par tous les secteurs pour lesquels vous travaillez. Alors, c'était pas prévu. On a eu une chance extraordinaire parce qu'on est sur le bon créneau. Et effectivement, on a eu une demande absolument astronomique, puisque pour vous donner un chiffre, nous faisions à peu près 20 tonnes par an. Et là, on faisait par jour à peu près 100 tonnes de produits. On travaillait 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Donc effectivement, on a eu une demande qui a monté à toute vitesse. On a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement en matières premières, d'approvisionnement d'emballage, d'approvisionnement de toutes sortes. Et puis des problèmes de personnel, parce qu'en même temps, il fallait mettre l'entreprise en protection avec les gestes barrières de partout. Et ça a été des moments difficiles. On a pris avec nous plus de 150 intérimaires et on a réactivé notre usine de Vénissieux. Voilà. Et puis alors, par rapport à cette usine de Saint-Vulbas, usine 4.0, qui avait du mal à trouver son rythme de croisière, là on peut dire qu'elle l'a trouvé à 100%. C'est extraordinaire ce qu'on a fait parce que jamais j'aurais pensé que ça soit possible. On a fait un investissement qui a été beaucoup critiqué et qui était important puisqu'il a été de 12 millions d'euros. Et cet investissement nous avait permis de mettre une usine 4.0 en fonctionnement avec beaucoup de difficultés. Mais là, on avait changé d'ailleurs le directeur des opérations parce qu'il y a 2 personnes dans le directoire, c'est Henri Biscara et Émile Mercier,
qui nous a rejoint en septembre 2019. Et Émile Mercier a tout de suite pris en main la logistique et les opérations industrielles. Et finalement, grâce à lui, on a pu faire face à une demande exponentielle. Je reviens sur l'activité au premier semestre. Un peu plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par zone géographique, en France, c'est une progression de... Alors, en France, on a une très bonne progression, on est à presque 20%, mais certaines parties du monde n'ont pas été comme ça, notamment l'Amérique. On est à petite progression, mais c'est différencié. L'Europe du Nord est aussi en difficulté. L'Angleterre n'a pas été très bon. Et surtout l'Asie, qui était axée sur tout ce qui est le transport, l'aviation. Là, il y a une baisse d'activité très importante de 40 à 50%. Comment est-ce que vous voyez le deuxième semestre Alors, actuellement, il y a déjà 2 mois de passé, les 2 mois d'été. Actuellement, je ne peux pas dire des choses sur les résultats puisqu'ils vont être publiés dans une dizaine de jours. Mais aujourd'hui, sur l'année 2020, on pense qu'elle se terminera très bien et que finalement, les opérations seront conformes à nos prévisions qui ont été faites au 30 juin, qui sont au 30 juin. Par contre, sur l'année 2021, sur l'année 2022, on est en train de réfléchir qu'est-ce qui va se passer et c'est l'environnement économique qui va nous contraindre de voir, mais on pense qu'on est quand même sur un trend qui n'est pas trop mauvais. Voilà, et puis sur un secteur qui... Et sur un secteur porteur, parce que l'hygiène professionnelle, devient un élément majeur pour les entreprises et pour les personnes. Voilà, et tout secteur confondu, et donc autant de clients potentiels évidemment pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour finir, on va jeter un œil sur votre parcours en bourse. Orapi Group, au moment où on enregistre cette émission, était autour de 5,18 €, plus 45% depuis le 1er janvier, plus 9,7% depuis un an. En revanche, moins 43% par rapport à il y a 5 ans. Alors, il faut dire une chose, c'est que nous avons fait une augmentation de capital. Enfin, elle est en cours, elle est à 5,20 €. C'est vrai qu'il y a un tassement parce qu'on a fait une création d'un certain nombre d'actions. Donc, il y a un tassement de l'action. Ça, c'est mathématique. Et je pense que la valeur, compte tenu de ce qu'on a fait, la valeur ne peut qu'avoir une tendance positive. Voilà, alors vous l'évoquiez, plus de 50 ans d'histoire, combien de créations d'emplois? Vous avez évoqué la trentaine, plus de 30 ans. 35 entreprises acquises dans un marché qu'on a construit petit à petit, le marché du process industriel et le marché de l'hygiène professionnelle. On est devenu l'acteur numéro 1, lyonnais, français. Et puis on a 1200 personnes, dont à peu près 850 en France. Très bien. Merci beaucoup Guy Chifflot. Plus d'informations sur Orapi Group sur les sites live.renex.com et zonebourse.com. Et puis une idée de lecture pour ce week-end, le dernier numéro de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque. Merci, très bon week-end, à la semaine prochaine. Merci. Merci.